Dans la première lecture, nous sommes sous le règne du roi Jéroboam en 750 avant Jésus-Christ. Période la plus prospère pour le royaume d'Israël du Nord. Les récoltes sont bonnes, pas d'ennemis ni de pillards, le commerce avec les Phéniciens va bon train. Arrive donc ce qui se produit dans cette situation générale d'assurance matérielle et terrestre. Les âmes se rabougrissent et deviennent injustes vis-à-vis des autres comme vis-à-vis de Dieu. Riches et moins riches, tous peu ou prou, accaparés par le souci de l'aise matérielle, ne prêtent même plus attention à celui qui est la source de tout bien. Et ils oublient de célébrer le 7e jour, le jour du Seigneur, que nous devons sanctifier. Cela est un commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quand tout va bien, on oublie notre devoir envers Dieu. Quand est-ce que les églises sont pleines? Quand il y a la guerre, parce qu'on a peur. Alors on se rappelle du bon Dieu. Chacun en arrive même aux pires escroqueries, même si cela devait conduire à la ruine et à la servitude, ce qui est d'ailleurs historiquement arrivera bientôt avec la chute de Samarie et de la déportation de tout le peuple en 723 avant Jésus-Christ. C'est alors que Dieu suscite le prophète Amos pour dénoncer l'injustice sociale et religieuse qui grandit avec le désir de facilité matérielle, terrestre, qui nous aveugle et mène à l'oubli de Dieu et du prochain devant Dieu. C'est pourquoi il nous est rappelé, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, à la fois Dieu et l'argent. On doit choisir. C'est-à-dire entre les biens terrestres et la place que Dieu prend dans notre âme. Et tous, nous pouvons être tentés d'oublier Dieu et de faire uniquement des calculs humains terrestres, sans penser que nous sommes faits pour la vie éternelle. Le Seigneur dit dans l'Évangile, « Faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité ». Et c'est cela qui peut mener à l'idolâtrie, car on se préoccupe de l'argent que l'on a immédiatement, en oubliant que nous sommes faits pour la vie éternelle. Faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité, afin que le jour où il ne sera plus là, c'est-à-dire quand nous allons mourir, les amis que nous aurons aidés avec cet argent nous accueilleront dans les demeures éternelles. Et voyez-vous, encore une fois, nous est rappelé que l'usage des biens matériels doit être fait en pensant à la vie éternelle. Parce que nous pouvons faire tous les calculs que nous voulons, mais vient un jour où nous nous présentons devant Dieu pour être jugés en vue de la vie éternelle. Il est bon de remarquer que Jésus ne fait pas la louange de la malhonnêteté du gérant. C'est le maître de la parabole qui admire moins, d'ailleurs, la malhonnêteté que l'habileté du gérant en vue de son avenir. Et que fait ce gérant? Il renonce à une bonne part de son argent trompeur pour se faire des amis qui pourront l'aider. Et Jésus de regretter les disciples, les croyants fidèles, afin qu'ils aient un peu d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent d'utiliser les biens matériels en vue de la vie éternelle.
en vue de leur avenir éternel. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Le bien véritable, c'est la vie éternelle, c'est la vie dans la charité parfaite. Don de Lattre, un moine de l'abbaye de Solesmes, qui a été célèbre au XIXe siècle, fait ce beau commentaire. Combien le royaume de Dieu serait florissant si les bons étaient attentifs à leur intérêt spirituel et aux choses de la vie future, c'est-à-dire éternelle, comme les mondains le sont à leur intérêt périssable. À vous, qui êtes fils de lumière, je dis, imitez sur un point l'économe d'injustice. De cette richesse matérielle, vous pouvez vous créer des amis. Quand les biens matériels vous seront retirés en même temps que la vie, ces amis vous accueilleront dans les tabernacles éternels, c'est-à-dire dans la vie éternelle. La prière du pauvre, en effet, met en mouvement la main qui gouverne le monde. Un père de l'Église, pas très célèbre, saint Gaudens de Brescia, nous explique justement, rien de ce qui est dans ce monde ne nous appartient vraiment, puisque nous y sommes comme des hôtes et des pèlerins. Et le psaume nous enseigne, le psaume 438, « Je suis un étranger en passant comme mes pères. » Mais nous avons, nous, comme dit saint Paul, notre citoyenneté, notre vraie citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre sans la référence permanente à Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi on parle dans l'Église de l'imitation de Jésus-Christ, parce que ça veut dire de se comporter comme Jésus se serait comporté à notre place. Pour Jésus, nos biens propres, ce qui nous revient, ne peut être que ce qui nous accompagne jusque dans la vie éternelle avec lui. La foi et la charité, l'amour de Dieu et des autres pour Dieu, ce qui passe le sacrifice des désirs terrestres, fussent-ils bien légitimes, pour rester fidèles à la justice, à la vérité, au refus de tout mal. Il faut remarquer que saint Paul, dans la deuxième lecture, met en garde Timothée contre l'égoïsme spirituel, dont le résultat est le même que celui des désirs terrestres, puisqu'il exhorte à encourager ses ouailles à faire avant tout, c'est lui qui le dit, des demandes, des prières et intercessions pour tous les hommes, pour les chefs d'État. À l'époque, c'était Néron, le terrible Néron, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, avec le Christ Jésus. Avant tout, avant même nos besoins personnels et particuliers, il s'agit, pour plager saint Augustin, d'élargir notre cœur à la taille de celui du Christ. C'est cela le culte du Sacré-Cœur que sainte Marguerite Marie nous a enseigné au nom du Christ. Ou encore, selon les fameuses litanies du cardinal Méry del Val, qui avait été secrétaire d'État de Saint-Pédis, il dit ceci: « De demander que les autres puissent devenir plus saints que moi, pourvu que je le devienne autant que je le puis. Jésus, faites-moi la grâce de le désirer. »
Ô Dieu, qui a voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer ton prochain, accorde-nous, en gardant tes commandements, de pouvoir parvenir à la vie éternelle. Que Notre-Dame de la Salette, que nous avons honorée vendredi, et Notre-Dame de la Merci, que nous fêterons mercredi, nous viennent en aide pour vivre comme la très sainte Vierge, notre Mère, nous l'enseigne et nous le demande et nous supplie pour notre bien en vue de la vie éternelle.